De nombreux constructeurs travaillent de la même façon. Un châssis pris ici, un moteur là, et au final, le résultat est plus imposant et plus puissant. Est-ce que pour autant? Voici la BMW X6M. M est l'initiale de Motorsport, la division qui a créé la M3, la M5 et la M6. Ils n'ont pas d'imagination pour nommer les voitures, mais ils savent les faire aller vite. À l'instar du docteur Frankenstein, les savants de la division M sont allés dans leur labo, ils ont coupé le toit et les vitres de la X5, ont implanté un V8 double turbo et ont greffé dessus la partie haute des séries 5 plus agressive. Ajoutez de meilleures bougies et vous obtenez la X6M. Sincèrement, on a l'impression de conduire une voiture de sport, mais tout en étant installé en haut sur la galerie. C'est bizarre d'être assis si haut et d'avoir de telles performances. La X6M vaut plus de 125 000 €, soit plus de 35 000 que la X6 normale. Et si vous prenez toutes les options, ajoutez plus de 10 000 €. De l'extérieur, cette voiture est une grosse déception. Et dedans, c'est tout petit. L'intérieur de la X6 est quasiment identique à celui de la X5, le SUV de luxe de BMW, mais sans tous ses côtés pratiques et sa place à l'arrière. Le tableau de bord, c'est le même, et il est plaisant, mais il y a quelques ratés, comme la transmission. Le levier de vitesse ressemble à un joystick. Vous tirez vers vous pour mettre sur drive et vous poussez pour mettre au point mort. Et une fois de plus pour la marche arrière. Pour passer en mode manuel, vous placez le levier à gauche et les vitesses sont inversées. Pour rétrograder, on pousse, et pour la vitesse supérieure, on tire vers soi. Une autre bizarrerie. À ce prix-là, on s'attend à avoir une clim automatique. Eh bien, non. Juste 3 réglages. Doux, moyen, et le dernier qui m'échappe, intensif. Pour malmener un engin comme la X6M, il faut de l'espace. Alors, direction notre circuit. Ces kilomètres d'asphalte sont accros à la gomme. La X6 normale est déjà incroyablement véloce. Elle nous avait surpris avec son V8 double turbo de 400 chevaux. Mais ça n'a pas empêché quelqu'un de la division M de dire « J'ai une idée, et si on rendait ce drôle d'engin encore plus rapide ?» Alors, ils ont installé 2 turbos Maus et ils ont mis des injecteurs gros comme le poing. Tant qu'il y aura de l'essence, vous aurez 555 chevaux sous le pied. Elle a le 0 à 100 en moins de 4 secondes. C'est plus rapide qu'une Porsche 911 GT3, alors qu'elle pèse presque une tonne de plus. Ça défie presque les lois de la physique. Mais sa prouesse, c'est pas sa vitesse en ligne droite. C'est qu'elle tient la route vraiment très très bien. Elle est capable de vous donner plus de G en virage qu'une M5 ou qu'une M6. C'est incroyable. C'est le bonheur quand j'appuie sur ce bouton avec un M dessus, qui pourrait aussi signifier magie. La suspension se durcit un peu et la direction devient plus réactive. Et l'électronique m'autorise à glisser davantage. Ce bouton me permet de vivre mon destin de possesseur de BMW et de conduire comme un crétin irresponsable. Et si vous pressez de nouveau le bouton M, les suspensions deviennent plus molles et la direction moins précise. Qui aurait envie de ça? Je vous le demande. À l'image de la créature de Frankenstein, la X6M est bestiale. C'est une version plus grosse et plus puissante que l'original. Néanmoins, ce monstre souffrait, car au fond, il ne savait pas qui il était. La X6M connaît la même crise existentielle. Est-ce un crossover? Certainement pas.
Un crossover est censé être l'équivalent d'un SUV en plus léger et en moins gourmand. Cet engin a le poids d'un cuirassé et si vous le conduisez, vous incite à faire, vous consommerez 20 litres au 100. C'est pas une blague. Donc, est-ce un SUV? Non. Le U, c'est pour utilitaire. Cette chose a de petits sièges à l'arrière et le toit est si bas qu'il faut se plier en deux avant de monter dedans. Elle ne met pas en avant de réel côté pratique. Est-ce une voiture de sport alors? La conduite le laisse à penser. Mais alors que les voitures de sport sont conçues pour obéir aux lois de la physique, on dirait que la X6M va à leur rencontre. Son comportement est un bras d'honneur fait à la norme automobile. Elle m'impressionne, mais je serais bien incapable de la classer. Donc elle t'a plu, mais tu sais pas dans quoi la classer. Elle est carrément déroutante. Comment appelleriez-vous cette chose? Engin monstrueux. Un engin monstrueux? Mocheté. Écoutez. Que diriez-vous de fastback utilitaire? Un FU? C'est une bonne idée. Je pensais à sport utilitaire coupé. De SUC. Tu voudrais qu'on appelle ça un SUS? Pourquoi pas? J'ai aussi pensé à ça. Un coupé utilitaire luxueux. Bon, je crois qu'il est l'heure de confier cet engin, quelle que soit son appellation, à notre silencieux pilote maison. À toi de jouer le stick. Le départ est donné. Il est clair que la X6M a un couple phénoménal quand ces deux turbos s'enclenchent. Le stick ne perd pas de temps à l'abord du premier virage et dans la chicane. Bizarrement, elle reste confortable. Vraiment, le corps n'est pas brinque-ballé d'un côté à l'autre, malgré la position très en hauteur. Le stick n'est pas impressionné. À la sortie de l'alarme, on voit les 4 roues en train de patiner. Puis, une accélération franche et ébouriffante. Le style est un peu forcé, mais il est actuellement à près de 200 km/h sur la piste. Waouh! On peut dire qu'il met le paquet. À présent, il est bien réveillé. Il s'écarte légèrement en sortant du virage. Il est dans les S, une autre partie difficile du circuit. Waouh! Il est très motivé. Maintenant, le dernier virage. Il va peut-être faire un bon temps. Et il franchit la ligne d'arrivée. Un joli tour, pas vrai? Tout à l'heure, le Stig a vu la Ferrari California. Tu te rappelles? Celle avec laquelle j'ai fait la course contre toi jusqu'à Vegas et qui t'a mis la bâtée. Eh bien, il a pris les clés, il a fait un tour avec et il a réalisé un chrono impressionnant. La Ferrari California a claqué une 28,5. Ce qui est un temps vraiment impressionnant. Remarquable. Mais, vu les bolides auxquels elle se frotte, elle finit presque en fin de classement. La BMW ne peut pas être aussi rapide, mais elle réalise un chrono très respectable. Une 30-0, faite par l'imposante créature. Bravo, impressionnant. Pas mal. C'est un engin plutôt gros. Pour une voiture aussi haute et lourde, c'est un chrono remarquable, même si tu ignores dans quoi la classer. C'est vrai, il faut dire que le Stig a tout donné. Ce sont des voitures extrêmement performantes contre lesquelles elle fait. Et qu'est-ce que vous dites de ça? Bolide à injection et turbo électronique. Bon, je crois qu'il est temps de conclure cette émission. Merci de nous avoir suivis, au revoir.